La collaboratrice du Donor Center transmet les bâtonnets ouatés au laboratoire spécialisé qui déterminera les caractéristiques tissulaires, soit les caractéristiques HLA du nouveau donneur enregistré. Le groupe sanguin ne joue aucun rôle ici. Les données du donneur sont saisies dans la banque de données du Donor Center, puis transmises anonymisées au registre. Une fois enregistré, le donneur est à la disposition des patients du monde entier. Quelques minutes après l'activation d'une recherche, la collaboratrice de l'unité de recherche obtient une liste de donneurs potentiels. Le programme de matching développé spécifiquement à cette fin est très utile pour les recherches et trouve parmi les donneurs ceux qui pourraient entrer en ligne de compte avec la plus grande probabilité pour un patient donné. Mais il y a des patients qui présentent un groupage tissulaire tellement rare qu'il est quasiment impossible de trouver un donneur compatible. Dans ces cas également, la procédure spécifique du programme de matching va nous aider à trouver parmi les donneurs les moins incompatibles le donneur le plus adapté pour ce patient. La collaboratrice de l'unité de recherche dispose ainsi d'une base solide pour décider de quel donneur on nécessite des informations plus détaillées. Elle désigne les donneurs les plus appropriés dans la liste et demande des groupages plus précis et approfondis. Le Donor Center prend contact avec le donneur potentiel et l'informe en détail sur les examens préliminaires ainsi que de la possibilité dont il dispose encore de revenir sur sa promesse de don. Si le donneur ne revient pas sur sa promesse, il se voit proposer un rendez-vous au centre de transfusion sanguine le plus proche où il subira un prélèvement de sang. Les collaborateurs du laboratoire vérifient ces données HLA et complètent le groupage avec les méthodes les plus modernes. La probabilité d'être sollicité après l'enregistrement comme donneur pour des examens approfondis en vue d'un don est d'environ 10%. Après que la recherche de donneurs non apparentés ait été lancée, c'est dans environ 60% des cas que nous allons trouver dans les 3 premiers mois un donneur non apparenté pour le patient. Dès que les résultats des tests de confirmation des donneurs potentiels sont disponibles, les collaborateurs de l'unité de recherche les comparent une dernière fois aux valeurs du patient. Puis, ils envoient la liste au médecin traitant. Les médecins sélectionnent le donneur le plus approprié sur la liste. Ce dernier en sera informé par le Donor Center, qui est seul à connaître son identité. La recherche est achevée lorsque le donneur, après avoir reçu toutes les explications requises, consent au don et que, après un examen médical approfondi, il ne subsiste aucun doute au sujet de sa santé. Le donneur reste anonyme et ne perçoit pas d'argent pour son don. Seuls les frais occasionnés par le don, comme les trajets en taxi ou la perte de gain, lui sont remboursés. Avant la transplantation, le patient doit subir une chimiothérapie, souvent associée à une radiothérapie. Ainsi sont détruites nombre de cellules malignes, mais aussi les cellules souches du sang saines dans la moelle osseuse et les cellules du système immunitaire qui doivent faire place aux cellules du donneur. Pendant cette phase, le patient est très sensible aux maladies. Toute infection peut lui être fatale. C'est pourquoi le patient est spécialement protégé contre les possibles agents infectieux. La méthode classique d'obtention de cellules souches du sang consiste à prélever de la moelle osseuse. Les médecins prélèvent au donneur sous anesthésie générale près d'1 litre de mélange de sang et de moelle osseuse dans les eaux du bassin. L'intervention dure 1 heure. Le risque pour le donneur est minime et est principalement lié à l'anesthésie. Le donneur peut quitter l'hôpital après 1 ou 2 jours.
La moelle prélevée se reforme complètement en quelques semaines. Dans 80% des cas, on recourt à un prélèvement de cellules souches du sang périphérique. Le donneur prend un médicament les 5 jours précédant le don afin de stimuler la production des cellules souches du sang. De par leur surproduction, des cellules souches du sang s'échappent provisoirement de la moelle osseuse pour circuler dans le système sanguin. Pendant ce traitement préalable, les donneurs ressentent des symptômes semblables à ceux de la grippe qui se laissent facilement traiter avec des médicaments simples. Les médecins filtrent les cellules souches à l'aide d'un séparateur de cellules depuis le sang veineux du donneur. La procédure ressemble à une dialyse ambulatoire. Le sang circule depuis une veine du bras dans le séparateur, puis est réinjecté dans une veine de l'autre bras. L'intervention se déroule en ambulatoire et dure quelques heures. Le donneur peut quitter l'hôpital le jour même. La probabilité qu'un donneur enregistré entre effectivement en ligne de compte pour un don un jour est d'environ 1%. Le registre suisse des donneurs de cellules souches du sang organise et coordonne également le transport du produit fini par coursier dans le monde entier, de sorte que le transplant parvienne le plus rapidement possible aux patients. En effet, quelle que soit la provenance du transplant, celui-ci doit être administré au patient dans les 24 à 36 heures suivant le prélèvement. La transplantation proprement dite des cellules souches du sang est étonnamment simple. Les médecins les administrent comme une transfusion d'une poche de sang. Les cellules souches du donneur trouvent leur chemin vers la moelle osseuse du receveur et s'y installent. Mais il faut attendre entre 2 et 4 semaines pour voir si les nouvelles cellules souches du sang remplissent leur rôle et produisent des cellules sanguines saines. Dans les 3 semaines, on observe chez le patient les premiers signes de la formation de nouvelles cellules sanguines grâce aux cellules souches du sang du donneur. Elles produisent progressivement toujours davantage de cellules du système immunitaire et du sang. Le risque d'infection diminue alors. Les chances d'une guérison totale sont bonnes, mais elle peut demander plusieurs semaines ou mois.